La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une tante, une abonnée qui me confie l'histoire de sa belle-mère. L'histoire s'est passée en Afrique du Sud. Franchement, aujourd'hui, j'aimerais dire à nos parents, surtout à nos mamans, s'il vous plaît de grâce, quand votre fils décide de se marier avec une femme, c'est parce que cette femme-là, il aime. Arrêtez de vous imposer. Tellement que vous détestez la femme de votre fils, votre deuxième monde où vous êtes dedans là-bas, vous faites tout vos possibles. Déjà, ou soit c'est de séparer cette fille-là à votre fils. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Où la belle-mère crache dans la nourriture de son propre fils. C'est-à-dire qu'elle mange la nourriture, puis elle crache, elle garde pour que son fils puisse venir manger. Mais on dit dans la vie là, quand tu pries le Seigneur, quand tu as la foi, voilà comment une parole lui dit, ce que tu es en train de manger là, ta mère a craché dedans. Et le monsieur demande à sa mère ne nie pas, elle dit oui c'est vrai. On va quand même écouter comment ça s'est passé et aujourd'hui c'est arrivé là. J'ai dit à tous ceux qui viennent me confier les histoires que je viens relater, franchement, je vous dis merci beaucoup pour tout ce geste et aussi tout ce courage que vous m'apportez pour que je puisse vraiment relater les histoires pour que les belles-mères ou soit les beaux-frères ou soit les beaux-frères ou belles-mères ou belles-sœurs ou tout ça là, soyons vigilants. La famille, voici l'histoire qui commence. Il dit l'histoire s'est passée en Afrique du Sud, mais quand même, voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle était avec son mari. Mais bien avant qu'ils arrivent là, voici la femme, la maman même qui a craché dans la nourriture de son fils. Voilà quand elle fait son enfant en question. Vu dans le village, vu qu'il y a des gens qui sont venus travailler. Et cette famille-là, eux, n'avaient pas d'enfants. Or, avant, à l'époque, nos grands-parents, tu peux faire enfant et puis quelqu'un va dire, non, est-ce que tu peux me donner ton enfant? Moi, je vais élever ton enfant. Si tu as les moyens, même si tu n'as pas les moyens, mais on sait que toi, tu sais que tu peux t'occuper de ça, on peut te donner cet enfant. Mais tu reconnais que cet enfant-là, voici ses vrais parents, tu es là. Ceux qui ont vécu, ceux qui étaient nés à l'époque de ça, ils peuvent vraiment venir témoigner. Attends, il va romantiser quand même la gorge d'abord. Là, c'est qui t'a sorti, ça a sorti. À l'époque, c'était comme ça. Tu peux prendre l'enfant de ton voisin pour l'élever. L'enfant là va devenir quelqu'un, mais tu n'oublies pas, tu dis, voici tes vrais parents qui sont là. Mais nous, on t'a élevé. Or, cet enfant-là, il dit, voici, mes premiers parents d'abord, c'est ceux qui m'ont élevé. Et je n'oublie pas mes vrais parents. Voilà comment c'est-à-dire les deux couples, c'est-à-dire le couple même qui est venu travailler, qui était dans le fonction publique, qui est venu travailler dans le village. Je ne sais pas si c'était, bon, supposons comme ça, ils étaient, le monsieur en question, c'était un gars de Haut-Forêt. Donc, il est venu travailler et dans ça, ils l'ont affecté. Donc, il a pris l'enfant de la femme juste pour dire, non, que moi, il veut vraiment, vu que moi et ma femme, on ne fait pas enfant actuellement, on veut s'occuper de cet enfant-là. Bon, les parents, regardent le manque de moyens aussi, ils ont accepté. Et le couple en question, ils ont commencé à s'occuper de l'enfant. Jusqu'en... Et vous-même, vous savez, quand on t'affecte à quelque part, il y a des années, quand ça arrive, on te change. Donc, dans ça, maintenant, ils l'ont changé. Les années ont passé et les années qui passent, les années qui ont coulé, on est encore dedans. Ils l'ont réaffecté ailleurs. Il a pris sa femme et il a dit aux parents de cet enfant que je m'ai affecté dans tel coin. Mais avant d'aller, j'aimerais que vous me donnez une personne. On va aller ensemble, la personne va connaître où moi et ma femme, plus c'est votre fils. On vit. Il ne faudrait pas que vous venez nous dire non que oui, on a fui avec votre enfant.
Vous voyez les parents. Les parents d'avant, ils étaient vraiment super intelligents. D'autres ne sont pas là à l'école, mais ils sont très intelligents que ceux même aujourd'hui, de maintenant. Et je ne suis pas là pour injurer les gens, mais quand même, c'est comme ça là. C'est comme ça. Hein. Oui. Ne dis pas que ton père n'est pas là à l'école ou ta mère n'est pas là à l'école. Toi, tu es allé à l'école, tu es intelligent que cette personne-là. Tu mens. C'est parce que tes parents, ils étaient intelligents. C'est pour ça qu'ils ont cultivé, ils ont pris cet argent pour te mettre à l'école. C'est ça qu'on appelle l'intelligence aussi. Il y a l'intelligence de la vie et puis il y a l'intelligence sur papier. Ah oui, your heart is hard, l'intelligence, your peace de hotu, your heart, c'est dit. Tu as ton intelligence de papier, moi, j'ai mon intelligence de vie. Donc, du coup, la famille a envoyé une personne d'accompagner cette famille-là où on les a affectés. Donc, d'abord, ils connaissaient là-bas, la personne s'est retournée. Donc, ils ont élevé l'enfant jusqu'à l'enfant a grandi et l'enfant a pris la route de l'aventure, l'enfant est devenu quelqu'un. Voilà l'enfant qui décide, qui tombe amoureux d'une femme. Cette femme, tu m'as expliqué l'histoire en question, et il décide de l'épouser. Vu, lui-même, on lui a dit, ça veut dire, les parents adoptifs lui ont dit non, que voyez tes vrais parents qui sont là. Nous, on n'a pas eu d'enfant. Vous voyez comment ça s'est passé. Lui, il a accepté, il dit, il n'y a pas de problème. C'est parce que vous étiez honnête que vous m'avez vraiment dit. Mais voici, moi, je vais me marier. Je vous invite. Vous êtes déjà invités, les gars. Ça, là, quel que soit Alpha. Mais je vais inviter mes parents, je vais inviter ma mère. Et il dit, il n'y a pas de problème. Lui-même, il invite lui-même sa propre mère biologique. Sa mère dit, elle ne bouge pas. Elle ne vient pas là-bas. D'accord, le mariage s'est bien passé. Lui, franchement, il allait vivre vraiment tranquillement avec sa femme. Parce qu'il travaillait tranquille. Étant là-bas, voilà les choses qui vont se passer maintenant. Le monsieur dit, bon d'accord, ma mère, elle n'est pas venue à notre mariage. Vraiment, j'aimerais dire à ma mère, elle n'a qu'à venir passer au moins quelques temps ici. Ils ont eu des enfants, le couple, le monsieur en question, il a eu des enfants, elle, sa femme, tout ça là. Vu qu'elle n'a pas participé, elle n'a pas vu, donc elle va venir passer. La femme dit, il n'y a pas de problème, c'est sa belle-mère. Est-ce que tu vas refuser à ton mari ou à ta femme pour dire, ta belle-mère ne vient pas ici? Non, ça c'est méchant. Donc la femme, gentille qu'elle est, dit, ok, il n'y a pas de problème, ta mère n'a qu'à venir. Le jeune homme, le monsieur en question, il a envoyé son petit frère, son neveu ou son cousin, un truc comme ça, d'aller chercher sa mère. Sa mère est venue à la maison, en ville. Lorsqu'elle quitte au village, elle vient en ville. Voilà le calvaire qui va commencer. C'est à la belle-mère, on demande, on mange quoi ce soir-là. On ne décide pas pour préparer, pour donner à la belle-mère. Si la belle-mère dit aujourd'hui, on mange tripe, on va manger tripe. Si la belle-mère dit aujourd'hui, là, on va manger, on va manger des crudités, on va manger crudités. Si la grand-mère dit, c'est-à-dire la belle-mère dit aujourd'hui, on boit de l'eau, café seulement là. C'est comme ça. Et voilà comment la belle-mère a commencé c'est-à-dire a fait chier même la dame. La belle-mère dit, elle veut manger tel repas. La dame prépare ou soit elle s'en va acheter. Elle vient donner ça à sa belle-mère. Sa belle-mère mange et elle garde pour son fils. Son fils vient, lui c'est quelqu'un qui est croyant. Il prie et il mange. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Quand elle paye la nourriture, qu'elle veut manger, elle prépare, hein, mais elle paye, c'est comme manger de midi que la dame veut manger, la belle-mère veut manger. Elle dit, elle commande quelque chose, mais elle est dehors. La femme en question de son fils s'en va acheter. Bien lui donner à manger, elle garde pour son fils. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La belle-mère, elle a fait plus de 1 mois et demi. On partait dans 2 mois. Et voilà comment un jour, la dame en question, elle allait payer la nourriture que, en Afrique du Sud, beaucoup de personnes, eux tous, eux aiment ça. Donc elle a payé, elle a envoyé, la belle-mère a mangé. Quand la belle-mère a mangé, elle a gardé. Elle-même, quand elle a donné la nourriture, il y avait la servante. Hein. C'est elle-même qui partait payer pour ça. Elle ne peut pas envoyer servante. C'est la femme même en question qui partait acheter. Donc quand elle a fini d'acheter, elle a donné, elle s'est levée, elle allait sous la douche. La belle-mère a commencé à manger. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Car la belle-mère, elle a fini de manger.
Ce qu'elle a gardé à son fils, elle a craché 3 fois. Tout salive là, dans la nourriture, tourné, et puis gardé. Son fils a l'habitude, quand il quitte au travail, il vient, c'est sa mère qui lui a donné de la nourriture. Parce que la mère maternelle, c'est-à-dire, je peux dire chaleur maternelle, lui n'a pas connu ça réellement, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a élevé. Donc il a vu sa propre mère à côté, il est content. C'est mal connaître. Il vient, sa femme est là, tout le monde est au salon, tout. Eux, ils regardaient télé, sa mère dit, il dit, ah maman, tu m'as gardé encore. Sa mère dit, oui, la nourriture est là. Il s'échange d'abord, il vient, il lave ses mains, il pomme d'abord la nourriture, pommer ça propre. C'est-à-dire chez nous, là, il a pris coup de pouce, c'est-à-dire il a pommé, c'est-à-dire, et c'est pas chez nous, hein, bon, il a pris même boulet, bien pommé, il veut mettre ça dans sa bouche, il y a une voix qui lui parlait. C'est-à-dire où il a très pommé, quoi, il y a une voix qui lui disait, mon fils, ça là, ta mère a craché dedans 3 fois, ne mange pas ça. Quand il a entendu une voix qui lui a parlé seulement là, il a déposé, il dit, mais maman, tu as fait quoi là? Sa mère dit, il y a quoi? Il dit, maman, tu as craché dedans. Maman, tu as craché dedans. Pourquoi tu as fait ça? Sa mère, tout le monde, c'est-à-dire quand son fils a dit, maman, tu as craché dedans 3 fois là, ceux qui regardaient télé, tout le monde était branché. Même la femme même en question elle était branchée. Si la maman, ben c'est quoi? Attends, c'est un amusement ou c'est qui mon mari est en train de dire, c'est vrai ou c'est quoi? La mère n'a pas nié, dit, mais qui t'a dit ça? Parce que quand je faisais ça, là, ta femme n'était pas là. Personne n'est au courant de ce que j'ai fait. Oui, c'est moi qui ai craché dedans. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Tu étais au village, il dit, viens passer les vacances, tu es venu chez moi là. Tu as craché dedans, c'est pour faire quoi? Elle dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, non, que je voulais manger. Il y a une voix qui m'a parlé pour dire non, que tu as craché 3 fois dedans. Mais la dame n'a pas nié. Mais c'est quoi? Bon, là, ça a passé. Il s'est fâché, il n'a pas mangé. Ça a passé. Sa femme l'a calmé. Non, c'est ta maman. Il faut attendre. Oui, le temps va arriver, va partir au village. Il ne faut pas te fâcher. C'est ta propre maman. Il ne faut pas faire ceci. Parce que quand son mari était fâché, c'est elle qui allait calmer son mari pour dire non, il ne faut pas faire ça. C'est ta maman. Soit elle vraiment, ce n'était pas pour te faire du mal. Devant la belle-mère, quand même, tu dois protéger ta belle-mère devant ton mari. Et puis après, tu vas donner conseil à ton mari. Non, soit c'est de la maman, elle s'est trompée, soit elle voulait cracher quelque part, c'est tombé. Il ne faut pas, tu as fait ça, c'est ta maman. Et les femmes au foyer aussi souffrent. Ta belle-mère, même, elle ne t'aime pas, mais tu es obligé de te forcer pour qu'elle puisse t'aimer. Quand une belle-mère ne t'aime pas dès le début, et toi, tu es dedans là, ma soeur, maman, tu es en danger. Où tu es là, tu es en danger. Tu es entre les 5 murs, par exemple, c'est plus 4 murs. Tu es entre les 5 murs, par exemple, il y a 4 murs. 5e là, c'est ta belle-mère, tu es là. Elle va te bombarder, allumer. C'est-à-dire, ta mère te déteste là. Dis-toi que tes belles-sœurs là, parmi tes belles-sœurs ou tes beaux-frères, il y a 2 personnes qui t'aiment ou une personne qui t'aime. Le reste là, c'est hypocrisie qui a tué. Et voilà comment la jeune dame en question, elle allait calmer son mari. Rentrer dans la chambre, caresser son mari, il ne faut pas faire ça, c'est ta mère. Il faut attendre le jour où elle va partir. Et puis maintenant, comment tu vas faire tes trucs? Elle a trisé son mari. Son mari dit ok. Voilà les jours qui passent, et on est encore dedans. Voici un groupe qui donne énergie, qui donne électricité. On dit groupe électrogène ou groupe électrogène. Prenez ce qui est bon seulement. Groupe. Quand Russie commence comme cela, là, on va se blesser dedans. Groupe électrogène ou groupe hydrogène ou groupe seulement, c'est qui te donne courant là. On est dedans. Une chose, en anglais là, c'est trop facile. Your orange, groupe électrogène. Voilà, c'est groupe électrogène. Voilà, donc groupe électrogène, c'est hard. C'est l'anglais. Prenez ce qui est bon. Français là, nous on a déjà fini ça. Oh, le monsieur en question, il était cadre de ce pays, il était bien placé. Voilà comment ses patrons lui disaient, lui, où tu es à ce temps pour avoir courant, c'était pas trop ça. Bon, la maison où on t'a logé, par énergie solaire, là, ça fatigue là. Voici le groupe, on va venir installer, comment faire des choses. Il dit, ok. On dit, groupe, tu es venu là, quand on te dit le prix à ce temps-là, tu attrapes ta tête et puis tu dis, ouais. Groupe même, on ne peut pas soulever. C'est les 2 machines qui sont venues soulever. 2 machines, les machines de ce que tu soulèves,
les bois là pour mettre ça si les voitures de billes de bois là. C'est que nous on appelle gourmet là. Voilà. C'est des machines là, mais qui sont venues soulever des groupes électrogènes là pour venir déposer à côté de la cour. Pour que ça puisse donner, pour que ça puisse produire énergie courante, pour que ça puisse alimenter la maison. On dit ils ont déposé. Aujourd'hui, ils ont déposé, le lendemain, on se réveille, on ne voit pas. Machine a disparu. On ne voit pas trace des pneus. Ah! On dit soit on te renvoie, soit on te met en prison, ou soit tu rembourses. Vous voyez, 3 choix. Mais vu que c'est perdu là, bon, il y a ton remplaçant, tu vas venir, nous on va t'affecter ailleurs, mais il y a ton remplaçant, tu vas venir. Coûte et coûte, il va prendre la maison. Toi, débrouille-toi, tu vas rembourser. Ou soit, si tu n'arrives pas à rembourser, on va te mettre en prison. Ou soit, on te licencie. Ah! Le monsieur est là et puis il réfléchit, il dit, merde. C'est-à-dire, sa vraie maman même d'abord. Sa vraie maman. En train de tout faire pour gâcher la vie de son enfant, son propre enfant. C'est pas toi qui as élevé toi-même ton propre enfant. Quelqu'un d'autre a élevé toi-même ton propre enfant, il est devenu quelqu'un. Dans ton monde où tu es là-bas, là, tu es venu là, je ne sais pas, tu veux gâter sa carrière, tu veux le mettre à poil nu, et puis maintenant tu veux être contente dans ton monde là-bas pour dire, moi, il est fait pour moi. Voilà comment le jeune homme, le monsieur en question, on lui a dit, il n'a qu'à quitter la maison parce qu'il y a son remplaçant qui va venir s'occuper, qui va venir prendre la maison. Mais un groupe qui est perdu là, il doit payer, ou soit il doit rembourser, ou soit il doit aller en prison, ou soit il doit démissionner. C'est-à-dire on doit le licencier entre les 2, 3 choix là, c'est à lui de choisir. Il a réfléchi, il dit non, il préfère rembourser. Même si mes enfants, on peut manger piment en poudre, on peut laper piment en poudre, ou boire de l'eau en dormir là, il préfère rembourser. On dit ok. On dit bon, on te donne 3 jours ou 4 jours pour que tu puisses déménager. Voici une maison qu'on a trouvée. On dit dans le déménagement là, la dame en question, la mémé, si tout même la belle-mère, où elle dormait là en bas là, il y a moquette. C'est-à-dire, il y a moquette en bas de l'île là, il y a moquette. Donc là même là, il n'y a pas coin, le coin n'est pas humide pour dire non que oui, c'est parce que c'est humide qu'on voit asticot, on voit des ceci. Voilà, dans les déménagements, etc., la servante rentre pour vraiment tourner un peu, c'est-à-dire pour dégager un peu le lit. Voilà comment quand elle soulève moquette là. On dit voici asticot. Tout blanc. Asticot tout blanc, tassé, en train de marcher, vivant. Le coin n'est pas humide pour dire non que oui. Voici ceci. La servante aussi a dit, patronne, viens où? La patronne vient. C'est-à-dire celle qui m'a expliqué l'histoire, elle vient, elle regarde. Voici asticot tout blanc, qui est en train de bouger. Beaucoup. Au moins, asticot là vaut au moins plus de 800, il peut dire 800 ou 700 asticots versés comme ça, beaucoup. Elle demande à sa belle-mère, ah maman, le coin n'est pas humide. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a pissé. On va dire non que voyez ici, l'eau même, il y en a. Mais comment asticot peut se trouver là? On dit la dame regarde comme ça, la belle-mère regarde comme ça. Les enfants même, c'est-à-dire les petits enfants de la belle-mère sont venus boire asticot. La servante même, c'est elle qui a vu asticot là pour appeler sa patronne. Le monsieur en question, son fils, allait chercher véhicule de déménagement. Il arrive pour qu'on puisse prendre les bagages. On lui dit, mais voyez asticot en bas des lits de ta mère. La belle-mère dit, c'est pas elle. Qu'on veut mentir si elle. Ces petits enfants ont dit, papa, on a trouvé ça ici. La servante dit non, on a trouvé ça ici. Sa femme dit, on a trouvé ça ici. La belle-mère dit, j'aime coco, j'aime caca. Vous mentez sur moi, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai mis là-bas. Et puis, vous voulez me faire porter chapeau? La femme dit, ah, maman, si tu dis non, on veut te faire porter le chapeau. Donc, ça veut dire, c'est moi, je suis là menti sur toi, ou soit c'est moi, j'ai mis. Elle dit, ça n'engage que toi seul, mais moi, c'est pas moi, j'ai fait ça. Ah! Découragement n'est pas découragement. On peut faire ça. Voilà comment ils ont tout fait. Le monsieur, vraiment, il était dépassé. Il demande à sa mère dit, c'est pas elle. Tout le monde était dépassé. Ah, une belle mère qui peut mentir comme ça. Ils sont allés dans leur nouvelle maison. Arrivés là-bas,
Voilà maintenant le juge est arrivé maintenant où la belle-mère va se retourner dans son village. Le monsieur, vu que lui il travaille pas à son compte. Il travaille pour que c'est les autres et puis lui il l'exécute. Il dit à son neveu qu'il faut ramener la vieille au village. La vieille dit non, jamais. C'est pas lui qui va me ramener. Il faut mon fils m'accompagne jusqu'à dans mon village. Si mon fils ne m'accompagne pas, il ne bouge pas. Ah, le fils dit, maman, Yakia, c'est quoi? Moi, je travaille pour des gens. Je ne suis pas en vacances, je n'ai pas demandé aussi permission. Je ne peux pas t'envoyer là-bas. Voici, voiture, tu es là, mon neveu va t'accompagner là-bas. Tu dis, tu ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui allait t'accompagner. C'est lui qui allait te chercher. Elle dit, oui, c'est lui qui allait me chercher, mais c'est toi qui dois aller m'accompagner. Ah, Seigneur, on peut faire ça. Voilà comment les choses ont commencé à se dégénérer. Le monsieur aussi, il dit à son cousin ou à son, je sais pas, à son neveu pour dire, il faut aller au village. Tu vas dire à ses frères, à ses soeurs que moi je dis, je travaille pour les gens. Je ne peux pas aller accompagner ma mère. Venez, vous allez parler à leur soeur, à ma maman, pour dire, elle n'a qu'à se retourner. Il a appelé des autres, ils sont venus demander pardon à la vieille. La vieille dit, elle a compris. Demain va partir, demain arrive, elle dit, elle ne bouge pas. Que son fils d'abord. On dit, on demande pardon à la vieille dit, elle ne veut pas. Le fils aussi, il a bien compris, il dit, mais attends, pourquoi elle insiste? Quelqu'un qui a craché dans la nourriture, j'ai mangé. On voit les asticots, et puis elle dit, c'est pas elle. Mais même pas. Moi, de l'accompagner au village, je ne sais pas, à mon retour, je peux faire ton eau, on ne sait jamais la partie là. Ah, il faut être prudent. Hein? Quand vous voyez vos parents insistent, non, accompagne-moi ici, accompagne. Puis toi, tu sais que la personne a fait quelque chose pour et puis ça a échoué. Toi-même, la voix t'a parlé là. Mon frère, ma soeur, il faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, ils vont être vigiles. Voilà comment le monsieur en question, il dit, lui, il ne bouge pas. Lui, il ne peut pas accompagner sa mère. Lui, il ne peut pas jamais accompagner sa mère. Si c'est à cause de ça là, elle va rester ici. Voilà comment ils ont demandé pardon jusqu'à elle-même. Elle a dit, bon d'accord. Le neveu du gars en question, de son fils, a accompagné la vieille. Et la vieille est partie au village. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, soyons humbles, soyons gentils. Mais quand une belle-mère n'aime pas ton affaire, nous les hommes là, les beaux-pères là, nous on est beaucoup sensibles. Nous on s'en fout. Hein? C'est mon fils qui s'est marié avec sa femme. Je m'avais assisté ou ça si je n'ai pas le temps. Après je m'en vais voir. Si moi il voit que oui, la femme de mon fils s'occupe de moi quand je m'en vais là-bas, prend soin de moi, avoir de mes nouvelles, c'est fini. Si elle fait les petits jetons transferts là, c'est fini. Mais belle-mère, belle-mère, les parents, vous qui sortez avec les hommes, vous qui êtes mariés, si vous voyez que votre belle-mère, votre belle-sœur ne vous aime pas, pardon. Pardon. Il faut faire ton tactile plan B. Sinon, tout ce que tu vas faire, il faut être généreuse jusqu'à faut oublier toi-même ta propre famille. Puis tu vas dire qu'elles vont t'aimer ou ils vont t'aimer là. Tu es en train de prendre ton argent et puis tu jettes à la poubelle. Ou soit tu es en train de vraiment gâter ta salive. Ils ne vont jamais t'aimer de toute leur vie. Sauf des hommes qui vont réfléchir. Mais une belle-mère, une belle-sœur qui n'aime pas ton affaire là, tu es grillé comme un loco. Tu es grillé comme un loco. C'est moi je vous parle. La famille, voilà comment cette dame, elle a tout fait pour la belle-mère. La belle-mère l'a toujours détestée. La belle-mère l'a toujours détestée. Oui, parce que c'était en Afrique de l'Ouest que ça se passe. En Afrique du Sud aussi, ces genres de pratiques là existent là-bas. Oui, on est dedans. On peut faire ça. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.